Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Le premier livre que j'ai lu c'est L'Enfant des Promesses, donc d'Elizabeth Mayne, publié chez Hachette les Historiques. Elizabeth Murray, 15 ans, va à un bal où elle n'a pas encore le droit de danser parce qu'elle n'a pas été encore présentée à la cour d'Angleterre. Et elle va retrouver un de ses amis d'enfance, Evan McGregor, avec qui elle va s'enfuir, se marier en secret, ils vont coucher ensemble et elle va avoir un enfant, elle va tomber enceinte. Vous vous doutez bien qu'à l'époque c'était pas très bien vu tout ça, du coup ils vont essayer de taire l'affaire et elle va retrouver son père. En fait elle savait pas qu'elle était enceinte d'ailleurs au début, et lui va donc s'engager dans l'armée. Mais sauf qu'on les retrouve là environ 7 ans plus tard je dirais, avec une Elisabeth qui fait tout pour éviter de se retrouver mariée, Evan McGregor qui a un peu augmenté les échelons au niveau de l'armée, et on se retrouve là, Evan qui va essayer de la reconquérir et elle qui essaye de se refermer, même si on voit que il a largement la place de s'immiscer dans son cœur. Mon avis sur le livre, alors il est pas très bon, il est assez mitigé. L'histoire me tentait vraiment, c'est un livre qui se passe au 19e siècle. J'aime beaucoup cette période, les jolies robes, surtout la haute société, que ce soit anglaise ou française avec les balles et tout, j'adore ça. Donc je me languissais juste de lire ce livre. Petit souci, je n'ai pas pu supporter ni le personnage d'Evan, ni le personnage d'Elisabeth, qui m'ont totalement énervée. J'avais envie de les taper, je ne les comprenais pas. Au bout d'un moment, je veux dire, Evan était plus que lourd. Et Elisabeth était là en mode non, je ne veux pas de toi, mais elle se laissait limite embrasser alors que ben tu te laisses faire, donc voilà, moi ça m'énervait beaucoup. Il m'a pas du tout plongé. Alors j'ai bien aimé le côté historique du livre, donc le décor. Les personnages par contre je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas... Voilà, ça m'a pas plu, j'ai pas de raison particulière, c'est juste que voilà. C'était une romance, vraiment une romance historique, et je me suis rendu compte qu'une romance, comme c'est la deuxième fois que je lis une romance, mais uniquement romance, pas avec un truc louche derrière, ou avec un thème que j'aime bien derrière, voilà, là c'était une romance centrée sur la romance. Et ben c'est pas pour moi les romances centrées sur la romance, hein. Quand il y a une romance dans une histoire, j'aime beaucoup, mais une histoire de romance, non, là ça a plu. Voilà, donc ça a fait un gros flop avec moi, mais bon. Ensuite, j'ai lu Les Animaux Fantastiques, donc le script du film de J.K. Rowling, donc publié aux éditions Gallimard. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé? Donc c'est l'histoire de Newt Scamander, un sorcier qui va partir en Amérique pour relâcher un de ses animaux qui cache dans sa fameuse valise. Et sauf qu'il va rencontrer le Makusa, donc la police sorcière, enfin les aurores mais américains, et notamment Tina Goldstein et aussi Jacob, donc qui est boulanger et qui lui est un moldu. Alors on va suivre toute cette histoire magique sous fond d'assez d'enquête, vu comme on veut savoir qu'est-ce qui trouble cette ville de New York, qu'est-ce qui commet ces meurtres. Est-ce une des bêtes de Norbert qui s'est relâchée, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre, une force supérieure? Le livre est très beau en lui-même, en objet livre, voilà, il y a des petites illustrations à chaque chapitre, je l'ai trouvé vraiment très joli. Voilà, après, sincèrement, je pense que là, tout le monde, parce que si t'achètes ce livre, c'est que t'es un peu fan de l'univers Harry Potter, donc je pense que t'as forcément vu le film Les Animaux Fantastiques, qui est sorti avant le livre. Voilà, donc sincèrement il est très beau. Ce qu'il y a à l'intérieur c'est le texte du film en fait, faut pas s'embêter, hein, c'est vraiment le texte du film, c'est le film copié-collé en fait. Voilà, donc moi j'ai bien aimé le lire et tout parce que ça m'a rappelé le film, tout ça. Il faut savoir que c'est sous forme de script, donc un peu comme une pièce de théâtre, il faut pas que ça dérange les gens. Mais par contre, voilà, je dois dire la vérité, je l'ai eu pour Noël, c'est ma soeur qui me l'a offert. Mais sincèrement si j'avais dû l'acheter moi, parce qu'il coûte 21 €. 21 € pour un script du film
qui en plus je veux dire c'est même pas comme si c'était vraiment un gros livre, il fait 300 pages hein. Je trouve ça un peu abusé mais bon c'est Gallimard et sincèrement je vais pas mentir sur cette maison d'édition, je trouve qu'elle se fait un peu les couilles en or sur les Harry Potter. Après je dis ça, je dis rien, mais c'est à dire que des fois t'achètes des livres chez Gallimard qui sont à 15 €, dès qu'on parle d'Harry Potter ils sont à 21 € en fait, même le tome 1 basique, je veux dire ils ressortent des nouvelles collections à chaque fois, les prix sont toujours à peu près 20-21 € alors que oui c'est des grands formats, mais bon c'est des grands formats basiques, il n'y a rien de plus, normalement les grands formats sont à peu près entre 16 et 18 € quoi, et ça... Je sais pas, j'ai un peu du mal le fait qu'ils mettent des prix aussi chers Gallimard pour les Harry Potter. Après sincèrement j'ai adoré, si vous le faites offrir, après voilà, sincèrement le prix après c'est vous, hein, c'est une question de personne, mais voilà, je tenais à préciser ce petit souci de prix ou sinon il est génial. Et après j'ai lu Sissi, journal d'Elisabeth, future impératrice d'Autriche, de Catherine de Laza, donc chez Gallimard, publié aux collections Mon Histoire. Alors c'est l'histoire de Sissi, de environ ses 15 ans, jusqu'à ce qu'elle donne naissance à sa première fille, Sophie. J'ai adoré. Je devrais peut-être raconter l'histoire de Sissi, peut-être que certains ne connaissent pas. Donc Sissi, impératrice d'Autriche. Sissi était une des enfants du duc de Bavière en gros. Donc sa grande sœur devait se marier avec l'empereur François-Joseph et sa mère, lorsque sa sœur donc devait rencontrer cet empereur, a décidé d'emmener Sissi avec elle pour y aller. Et en fait l'empereur est totalement tombé sous le charme de la jeune et intrépide Sissi. Sincèrement, voilà, on va suivre après ses premiers pas à la cour, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Il faut savoir que Sissi, c'était un personnage quand j'étais petite que j'adorais, c'était un peu la princesse mais réelle, qui me faisait rêver parce que mes grands-parents regardaient donc tous les Sissi avec Romy Schneider qui passaient au moment de Noël et en plein été, ils repassaient à chaque fois tous les Sissi et moi je les regardais avec eux et voilà, les belles robes, elle avait des longs cheveux Sissi, je voulais des longs cheveux comme elle et tout, vraiment elle me faisait mais rêver en fait Sissi, je voulais être Sissi et puis c'était un peu, je veux dire, c'était pas l'archétype de la princesse un peu, je veux dire, elle sortait, elle montait à cheval et tout. Je veux dire, elle avait quand même une vie assez libre et pas cantonnée dans son rôle de juste princesse. Voilà, enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais vous avez compris. Et c'est pour ça que j'avais adoré. Et sincèrement, là, dans ce livre, j'ai encore plus adoré le personnage de Sissi parce qu'on se rend compte qu'en fait, elle était jeune. Et déjà qu'elle se marie avec son cousin. Alors ça, j'ai un peu eu du mal. Après, je me suis dit, Brenda, à l'époque, c'était tout à fait normal. Mais bon, ça m'a un peu fait un choc. Mais bon, et sa belle-mère, qu'est-ce que... Oh, je l'aime pas. Mais je veux dire, ça m'a donné envie de faire des recherches sur Sissi. Et sincèrement, ce livre, je le mettrai entre les mains de tous. Et notamment des enfants et des adolescents parce que c'est un livre simple à lire. Et on s'attache à la fois au personnage et à l'histoire qu'il y a autour. Mais on s'attache à la fois au personnage de Sissi, qui est un personnage qui a vraiment existé. Et je veux dire, ce livre est hyper intéressant à lire. Parce que à la fois, ça fera divertir... enfin, c'est un livre divertissant qui t'emmène dans une autre époque, voilà, dans un autre monde, parce qu'on vit pas dans un monde mondain comme ça, enfin, à part s'il y a des gens qui vivent dans un monde mondain, mais moi je vis pas dans un monde mondain, c'est pas du tout mon monde, le monde de Sissi, alors que ça nous fait aller dans un autre monde et tout, donc ça nous fait divertir, mais en même temps, d'un point de vue historique, ce livre est très très intéressant, donc c'est pour ça que je le mettrai entre les mains, en fait, j'ai envie de dire, des plus jeunes, dès que ma sœur voudra le lire. J'essaierai de lui faire lire parce qu'au moins elle a des connaissances d'un point de vue historique, mais en même temps ça l'a fait, ça l'a diverti, ça m'a fait penser en fait sur ce côté-là, parce que souvent les livres historiques sont totalement historiques ou voilà pour les plus jeunes. Et ça m'a fait penser au passage des Lumières qui m'a tant appris sur la Révolution française. C'est-à-dire que je suis arrivée en 6ème, je connaissais déjà tout sur la Révolution française, j'étais fan de la Révolution française. La raison, j'avais lu tous les livres du passage des Lumières de Catherine Cohenca. C'était mon gros moment de fan. Ben voilà, ben là c'est pareil, t'apprends tout sur Sissi, tout en étant hyper, enfin tout en suivant une histoire basique en fait, un livre que tu pourrais lire comme ça. Le dernier livre que j'ai lu c'est Indiana Taylor, donc de Sophie Audouin-Mamikonian, donc le tome 1, Lune de printemps, publié aux éditions Michel Lafon. Dans ce livre on retrouve Indiana Taylor.
Il a vécu sans ses parents qui sont morts quand il était jeune. Enfin, sa mère n'est pas morte, elle est folle, mais c'est comme si elle était morte du coup, vu comme elle ne s'occupe pas de lui ni rien. Et il vit avec ses grands-parents et avec sa meute. Oui, une meute. Pourquoi? Parce que tout simplement, Indiana Taylor est un loup. Non, Indiana Taylor n'est pas un loup. Sa famille sont des loups-garous, toute sa communauté, sa meute sont des loups-garous, mais lui, c'est juste un humain normal qui se fait ridiculiser parce qu'il n'a pas la force, ni le courage, ni tout ça d'un loup-garou. Oui, vous vous doutez bien, il n'a pas eu une enfance très facile parce que les enfants de sa meute s'amusaient un peu à le ridiculiser. Parce que c'était le plus faible. Mais Indiana, c'est surtout un jeune homme qui a 18 ans dans ce livre et qui est plein de... Sincèrement, il a un humour, il est sarcastique envers lui-même, que j'ai adoré. Il va décider, il va demander, il va supplier son grand-père s'il peut partir à l'université. Son grand-père n'est pas vraiment d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa mère, à Indiana, c'est une rebrousse-temps. Vous savez pas ce que c'est, une rebrousse-temps? Ça veut dire qu'elle peut aller dans le passé, mais aussi dans le futur. Alors que ça, on ne le savait pas, mais elle peut aller dans le futur. Et du coup, son grand-père part du principe que Indiana, un jour, sera un rebrousse-temps aussi. Et un rebrousse-temps, c'est hyper précieux pour toutes les meutes. Parce que vous vous rendez pas compte, ils peuvent aller dans le passé, mais dans le futur, mais aussi n'importe où dans l'espace. Donc ils peuvent aller observer, ils peuvent... ils sont devenus riches grâce à elle, parce que du coup, tu connais les cours de la bourse. Mais du coup, il se dit, s'il devient un rebrousse-temps, il peut pas partir. Mais Indiana, il va réussir à partir. Mais il a qu'une seule règle, ne pas tomber amoureux des humains. Indiana a 18 ans, il arrive à l'université, devinez ce qu'il fait, bien sûr, hein, comme tout adolescent basique. Il tombe amoureux d'une humaine. Oui. Oui, je veux dire, quand on te fixe des règles, tu fais tout l'inverse. En plus, il y avait des autres louves, hein, il aurait pu tomber amoureux d'une louve, hein. Mais bon, déjà, comme il a dit, je pense qu'elle m'aurait pas trop accepté, je suis trop faible par rapport à eux. Voilà. Alors ce livre, je l'ai totalement adoré, je l'ai dévoré en 3 jours. Il est tellement bien, je veux dire, Indiana est un personnage auquel on s'attache tellement facilement parce que c'est en fait la première page de ce livre j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu sceptique avant de le lire parce qu'il est écrit par l'auteur de Tara Duncan. Tara Duncan, c'est un peu, c'est ce qui a commencé, cliché, sorcier, loup-garou, vampire, patati patata. Je veux dire, j'étais là en mode, pas une histoire à la Twilight, s'il vous plaît, pas une histoire à la Twilight, surtout quand j'ai lu le résumé, pas une histoire à la Twilight. Et en fait, dès la première page, Indiana Taylor se moque des histoires style Twilight et tout, et moi ça m'a fait énormément rire, parce qu'il est là, il fait, oui, vous croyez que je vais vous raconter la vie d'un loup-garou et tout? Non, de toute manière, je suis qu'un humain. Ben voilà, t'as tout gagné mon petit. Mais je veux dire, elle est tellement bien cette histoire parce que en même temps on peut tous se reconnaître dans le rôle d'Indiana et tout parce que c'est un peu le rejeté mais en même temps il se fait des amis et en même temps il perd pas espoir d'être meilleur dans un domaine ou un autre que ses autres petits camarades qui sont qui physiquement ils ont mis la barre très haute mais en même temps c'est des loups-garous, c'est dans leur gène alors que lui le pauvre il est un simple humain quoi. Mais je veux dire, on s'attache tellement à toutes ces parties de la société des loups-garous, on s'attache aux humains, on s'attache à tous les personnages qui sont juste géniaux. L'histoire avec des clans ennemis est super bien et enfin elle est pas trop au premier rang qui t'encombre et qui était là en mode encore une histoire de clan de loups-garous, sincèrement, loups-garous vampires mais cette fois-ci c'est loup-garou. Non, elle est derrière et c'est en arrière-plan, tu t'y attaches, mais t'y fais pas attention sur le coup. Mais je veux dire, oh là là, il est vraiment tellement bien. J'ai commencé le tome 2 du coup direct hier soir. Voilà, il est vraiment génial. Je le recommande à tout le monde. C'est une histoire de loup-garou, mais pas comme on a l'habitude. C'est une histoire de romance, mais pas comme on a l'habitude parce qu'il veut pas trop se faire choper. Je vous le recommande, mais 1000 fois en fait. Je sais pas quoi vous dire de plus. Comme je l'ai tellement aimé, genre vraiment tellement, mais... Et voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux points lecture. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao!